Salut, bienvenue dans Jeux Puissance. On va parler de la finale de la conférence Ouest qui va voir s'affronter les équipes des Oilers d'Edmonton et les Stars de Dallas, deux équipes qui se sont déjà affrontées la saison dernière. Les Oilers d'Edmonton s'étaient imposés en 6 matchs contre les Stars de Dallas. Est-ce que ça va être la même chose cette saison? On va voir ça dans cette vidéo. Mais, je tiens aussi à mettre un point en avant, c'est, le fait qu'au final je pensais qu'il y avait une énorme homogénéité entre toutes les équipes de la NHL, mais quand on regarde les faits, on s'aperçoit que les équipes qui arrivent, dans ces phases finales sont toujours à peu près les mêmes et par exemple, si on regarde cette saison, les 4 équipes qui sont en phase finale, donc qui sont en finale de conférence sont, 3 étaient déjà la saison dernière au même endroit, au même moment et les Hurricanes de la Caroline s'étaient fait éliminer par, les Rangers de New York, au 2e round de la sais de des playoffs, donc auraient très bien pu atteindre cette finale, de conférence Est. Donc on voit vraiment que, au final, il y a, une homogénéité, mais dans le fait que les équipes qui sont fortes, ben, sont toujours fortes et arrivent toujours au même endroit. Alors que celles, qui ont des difficultés, malgré le fait qu'elles puissent, drafter, à des meilleures conditions, vont mettre énormément plus de temps pour, se retrouver, au niveau des équipes, actuelles comme les Panthers, Dallas ou les Oilers d'Edmonton. Bon, on va regarder comment ces 2 équipes se sont qualifiées, leur parcours en séries éliminatoires. Les Stars de Dallas, ça a été, un parcours un peu plus difficile que les Oilers d'Edmonton, assez étrangement. Je pensais que les Oilers d'Edmonton auraient beaucoup plus de mal et pourtant c'est plutôt les Stars de Dallas qui ont eu plus de mal. Il faut dire qu'ils ont rencontré des grosses équipes. On a vu lors du premier tour un affrontement assez titanesque contre l'Avalanche du Colorado. Ensuite, ils se sont qualifiés en 6 matchs contre les Jets de Winnipeg. Les Stars de Dallas ont affronté vraiment 2 grosses équipes. Contre les Jets de Winnipeg, ça a été un peu plus facile. Les Jets de Winnipeg, ont montré que c'est plus compliqué en séries éliminatoires qu'en saison régulière, pour cette équipe. On pense bien sûr au gardien Connor Hellebuyck qui a vraiment des difficultés dès qu'il rentre en playoff. À noter lors du dernier match, une chose assez émouvante qui s'est passée. Il s'avère que, Mark Scheifele, un des joueurs phares, des Jets de Winnipeg, a perdu, son père la veille du match entre les Stars de Dallas et les Jets de Winnipeg. Il a quand même souhaité jouer pour son père et on a vu des images assez fortes en fin de match où, ses coéquipiers, l'entouraient, pour, le réconforter, mais aussi les joueurs des Stars de Dallas qui sont, venus, vraiment, lui souhaiter le meilleur pour lui, pour qu'il se reprenne et on a vu vraiment, des images assez émouvantes. Il faut dire que, quand on regarde un peu de plus près la NHL, on a l'impression que c'est quand même une grande famille où, malgré le fait qu'ils se mettent des coups, et que c'est au final un sport assez violent, hein, il faut pas se voiler la face. Ça reste quand même un sport où les joueurs sont assez unis et voilà, ils arrivent à déconner quand même pas mal entre eux et même s'ils sont, d'équipes différentes et c'est rare qu'on voit des joueurs qui sont vraiment détestés par l'ensemble des autres joueurs. Pour les Oilers d'Edmonton, donc dans ce parcours en séries éliminatoires, on a vu donc, 2 séries, qui ont été, gagnées assez facilement, par les Oilers. Ils ont d'abord battu les Kings de Los Angeles comme ils ont l'habitude de les battre, ça fait 4 années de suite et ensuite ils affrontaient les Golden Knights de Vegas et ça s'est terminé en 5 matchs. Vraiment très décevant les Golden Knights, les joueurs phares de cette équipe des Golden Knights ont été absents, totalement absents lors de cette série contre les Oilers d'Edmonton. 0 point pour les Ekell, comment je pourrais dire? Les Ekell, les Mark Stone, les Thomas Hertel. Donc vraiment, une équipe, des Golden Knights de Vegas très décevante et les Oilers d'Edmonton malgré quelques faiblesses, hein, on va revenir, là-dessus,
ont réussi à s'imposer. Bon, après, il y a toujours Connor McDavid et Leon Draisaitl qui sont vraiment très, très en forme, vu qu'ils ont 17 et 16 points, tous les 2 dans cette série. La saison régulière, confrontation dans la saison régulière, les Stars et les Oilers se sont affrontés, à 3 reprises. Dallas a remporté, 2 de ces, matchs. Une victoire 4-1 à domicile le 19 octobre, une victoire 4-3 à l'extérieur le 26 mars et Edmonton a remporté, c'était le 8 mars à domicile, une victoire 5-4 comme vous pouvez voir, à part le premier match, ça a toujours été un peu serré. On va, analyser, ces 2 équipes, donc les Stars de Dallas qui s'appuient sur une attaque équilibrée avec énormément de joueurs, qui sont très, très forts, Jason Robertson, Matt Duchene, Roope Hintz et en plus ces, joueurs pour l'instant, sont un peu en retrait, hein, il faut le dire, n'ont pas été exceptionnels. Alors pour vous dire, cette équipe a été dominante lors de leurs, 2 rounds de série et pourtant leurs joueurs phares, ont été plutôt en dedans. Ils n'ont pas été exceptionnels. Ça veut dire que, s'ils se réveillent, ça pourrait être vraiment un très, très, difficile pour les Oilers d'Edmonton. Ils ont récupéré Miro Iskanen qui n'est pas à 100 mais un Miro Iskanen même à 80, même à 70 reste quand même un des meilleurs, défenseurs de, cette ligue. Et surtout, ils ont, grâce à l'acquisition de Mikko Rantanen, récupéré un joueur juste exceptionnel. Moi, j'avais des doutes, je vous dis franchement, j'avais des doutes. J'avais l'impression que depuis qu'il était parti de l'Avalanche du Colorado, c'était énormément, plus difficile pour ce joueur. Mais en fait, il y a eu une sorte de déclic contre son équipe, contre l'Avalanche du Colorado et là, ça a été vraiment, depuis, vraiment, assez incroyable. D'ailleurs, c'est le meilleur pointeur, de ces playoffs, Mikko Rantanen qui est assez offensivement, assez incroyable et qui, mène cette équipe des Stars de Dallas et qui, si, ça s'arrêtait là, pour moi, est sans aucun doute le MVP pour l'instant de, ces playoffs. En défense, comme je vous l'ai dit, ils ont récupéré Miro Iskanen, ça c'est très, très bien, mais en plus, ils ont un super gardien, Jack Oettinger, le pilier, j'allais dire, de cette défense, une moyenne de buts alloués de 2,9 buts par match, un pourcentage de 91,8 sur 13 matchs. C'est vraiment très, très bon, très, très, très bon et donc ça a l'air, d'être une équipe très, très équilibrée, très profonde que cette équipe des Stars de Dallas. Du côté des Oilers d'Edmonton, ben, on a les stars, Connor, McDavid et Leon Draisaitl qui font, vraiment très, très bien comme on a pris l'habitude. Les joueurs, d'appui, se sont réveillés. Moi, je les voilà, ils ont fait des plutôt bons matchs, je pense au dernier match où Henrique a marqué 2 buts, franchement, c'est plutôt pas mal. En défense, ils vont peut-être récupérer Mathias Ekholm, ça serait vraiment très, très bien parce que la défense, pèche un peu. Mais bon, au final, ça n'a pas été, très difficile lors de ces matchs contre les Golden Knights de Vegas. Alors est-ce que c'est Vegas qui était vraiment en dessous? Est-ce que c'est les Oilers qui ont augmenter leur niveau de jeu. Je pense que c'était Vegas qui était vraiment en dessous et je pense qu'il reste quand même une problématique pour les Oilers, c'est cette défense et les gardiens. Calvin Pickard, qui avait pris la place de Stuart Skinner parce qu'il n'était pas assez bon, s'est blessé. C'est Stuart Skinner qui est revenu. Est-ce que, Stuart Skinner va pouvoir résister à une attaque aussi équilibrée que celle des Stars de Dallas? C'est vraiment une question qu'il va falloir se poser. Moi, ma réponse serait que non, mais voilà, ça nous a surpris contre les Golden Knights de Vegas. Est-ce que les Oilers d'Edmonton peuvent encore nous surprendre contre les Stars de Dallas? C'est ce qui est possible, hein, ils l'ont déjà fait la saison dernière, ils nous ont surpris. Cette saison, ils peuvent encore le faire. Mais et là, je vais passer à mes prédictions. Mais si on regarde, concrètement et de façon objective les 2 équipes, pour moi, les Stars de Dallas doivent gagner cette série. Ils sont quand même, beaucoup plus, une équipe beaucoup mieux construite, une équipe avec eux aussi des gros, gros joueurs. Mikko Rantanen qui est en train de faire une super, de super séries. Donc pour moi, si je devais mettre une pièce, je les mettrais sur les Stars de Dallas. Mais attention, les Oilers, depuis, ces débuts de playoffs et depuis la saison dernière, je dirais même, nous ont vraiment surpris, heu, assez agréablement dans, les séries et ça reste donc une équipe assez difficile à jouer, et qui peut sortir, les équipes qui sont favoris. Ça fait 2 fois de suite qu'ils en sortent, et de façon assez, facile. Donc ça pourrait être le même cas, même si je ne le crois pas.
On verra, ça va être vraiment très, très intéressant. Ça commence cette nuit, ça va se jouer du côté des Stars de Dallas, du côté de Dallas donc et on va avoir vraiment, à mon avis, une belle série, peut-être en 7 matchs, ça serait vraiment incroyable avec un super, Mikko Rantanen et les Stars de Dallas qui gagnent à la fin et qui vont en finale, de la Stanley Cup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une analyse de cette fameuse finale qui en on saura les résultats des 2 séries qui ont lieu en ce moment. Allez, ciao!